Keep it up one more minute. Keep it up, you're so great. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis malade, j'ai le nez bouché. Voilà. J'espère que j'ai pas le si. Donc en fait j'avais pas prévu de vidéo pour aujourd'hui et je savais pas trop quoi faire. Et en fait ça faisait plusieurs fois que je regardais plein de vidéos où tout le monde parle de la saga Heartstopper de Alice Oseman. Je vous mets toutes les couvertures ici. Que j'ai lu et en fait je me trouvais que ça pouvait être intéressant de faire un focus sur. C'est une série de vidéos que je faisais à l'ancienne entre guillemets. C'est une des premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne et tout, où en gros c'est une vidéo entière où je vous parle que d'une saga ou d'un livre, et la dernière en date c'était ma série sur un palais d'épines et de roses. Et du coup cette vidéo me trottait dans la tête, surtout parce qu'en fait j'ai pas le même avis que tout le monde sur Heartstopper, et du coup je me retrouve un peu dans cet entre-deux quand tout le monde a surkiffé, mais vous voyez ou pas vraiment, genre surkiffé une vidéo, et une série de livres, et toi, ben bof. Donc voilà mon avis sur Heartstopper. Avant d'aller plus loin, oui, j'ai cut les cheveux. Je suis encore à la recherche de comment les mettre, comment fonctionner avec toute cette partie qui me manque maintenant. Cette vidéo va être courte, je la filme pour tout à l'heure, ce soir, je pense que je vais la poster quand je l'aurai fini. J'adore Alice Oseman, j'aime beaucoup sa personnalité et les combats les causes qu'elle essaye de défendre dans ses différents livres, et notamment tout ce qui est relié à la santé mentale, et je trouve que c'est vraiment super important et c'est vraiment bien qu'il y ait des auteurs comme ça phares là-dedans qui soient bons pour faire ça. Le trépied de cette vidéo est d'ailleurs le livre Silence Radio. Et quand j'étais confinée chez moi, donc quand je suis revenue de Singapour, tous mes potes, tout le monde sortait et moi j'étais pas mal toute seule parce que j'étais confinée une fois que le confinement était fini en France. C'était un peu un peu méchant, mais bon voilà. C'était pas un confinement obligatoire, mais c'est quelque chose que moi j'ai fait parce que conscience citoyenne. On sait jamais, j'aurais pu l'attraper à l'aéroport ou des trucs comme ça, vous voyez. Et du coup je m'ennuyais un petit peu, on va pas se mentir. Et j'avais envie de lire Heartstopper et je vois qu'il était à 1€ sur Amazon, enfin 99 centimes. Et je le dis à Léonie, donc de Léo Booktube, je fais ouais je pense que je vais craquer et tout machin. Et elle me dit mais Agathe, va pas l'acheter en e-book, il existe gratuitement mis en self-service par l'auteur elle-même, c'est l'auteur qui met à disposition ses livres. Elle me fait donc tu peux le lire sur son site internet. Donc là déjà, merci Léonie. Parce que moi débile que je suis, j'aurais acheté les 3 tomes en e-book alors qu'ils sont gratos pareil en e-book quoi. Et donc je suis allée sur le site internet d'Alice Oseman, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et j'ai un peu vadrouillé, j'ai eu du mal un peu à trouver comment le lire parce que je crois que mon ordi galérait à y bloquer pas mal les pop-up. Du coup j'ai fini par télécharger l'application Tapas, je vous mets l'icône juste là, sur mon téléphone. Et sur l'application Tapas c'est un peu une sorte de Wattpad, mais Wattpad. Un Wattpad également pour tout ce qui est BD, comics, ce genre de choses, graphic novels, comme Heartstopper par exemple. Et donc j'ai directement commencé et je me suis enfilée. Honnêtement je pense que j'ai lu le 1,5 d'un coup. Au jour où je vous tourne cette vidéo, donc nous sommes le 12 juillet et j'ai lu tout ce qui était disponible sur l'application Tapas. J'ai fini ça cette nuit et oui je me suis réveillée à 4h du mat et je me suis dit oh tiens si je lisais un peu de Heartstopper. Et voilà, j'ai fini les chapitres qui me manquaient. Mais c'est hyper... là j'ai trop envie de savoir la suite vous voyez, et puis non parce qu'en fait la suite n'existe pas encore, l'auteur les a pas encore mis en ligne. Et je crois qu'elle doit en mettre un tous les, je pense vendredi à 18h. Pour son heure à elle, je sais pas où elle habite. Donc voilà. Bref. Ce qui s'est passé, c'est que du coup je lisais Heartstopper et honnêtement je pense que j'ai dû lire peut-être les 2-3 premiers tomes en une journée quoi, voilà, où je faisais mes trucs entre deux et tout, mais dès que je reprenais mon téléphone je lisais en mode je sais pas, aux toilettes, dans le canapé, voilà. Et je suis arrivée et à un moment je regarde en haut et je vois qu'en fait c'était donc le chapitre, donc ça s'appelle 4.5 par exemple, et du coup là je réalise que j'ai déjà lu le tome 1, 2, 3 et je fais un point sur ce qui s'est passé dans l'histoire et je trouvais ça très plat. Pour vous faire un rapide résumé de Heartstopper, en gros vous allez rencontrer Nick et Charlie qui sont deux personnages absolument
trop chou, mais vraiment trop chou. Et Charlie est ouvertement gay. Je sais plus s'il est gay ou bisexuel. Bref, on va dire gay. Enfin, en tout cas, il aime les hommes. Et il va avoir un crush sur Nick. Et il trouve que Nick m'a énormément fait penser au personnage de Nathan dans I Wish You All the Best, pour ceux qui l'ont lu. C'est un personnage hyper solaire, hyper mimi, trop chou, un peu un grand ours, trop chou, machin et tout. Et quand je lisais I Wish You All the Best, j'imaginais Nick en fait à la place de Nathan, alors que c'est pas du tout les mêmes personnages. Et donc en fait on va suivre un peu leur histoire, comment ils vont être amenés à faire leur coming out, comment eux deux vont se mettre ensemble, c'est quand même une romance principalement, une romance foyer, donc young adulte. Et puis peu à peu là tu commences à tomber dans d'autres sujets, comme les troubles de l'alimentation, troubles de l'humeur, tout ce qui est... Donc là on tombe vraiment dans le côté santé mentale. On voit dès le début que Charlie il est pas... c'est pas la personne la plus bien dans sa peau, je sais pas comment expliquer, mais tu sens qu'il est pas hyper à l'aise avec lui-même et tu sens qu'il a des petits soucis et tout machin, et en fait tu découvres un peu ses soucis au fur et à mesure que sa relation évolue avec Nick. Voilà, je veux pas trop vous en dire parce qu'honnêtement il se passe pas grand chose. Et moi j'ai bien aimé, je trouve ça kiki et tout, mais je sais pas si c'est le fait de l'avoir lu sur téléphone et pas sur livre. Je pense que, connaissant un peu le monde de l'édition et tous les intégrales qu'ils nous font, ils finiront par sortir un tome où il y aura tous les tomes dedans. Donc je pense que j'achèterai celui-là le jour où il sortira. Et pour l'instant je continue de lire sur le format e-book. J'ai trouvé ça mignon, les dessins je les trouve très choux et je trouve ça trop cool parce que du coup tu rencontres dans la bande de Nick et Charlie plein d'autres personnages, pareil jeunes, qui sont en fait les héros des romans de Alice Oseman. Et donc j'adore, enfin je trouve que c'est le meilleur moyen pour quand tu vas te plonger dans un roman, bah t'as déjà un peu, tu vois, en dessin à quoi ressemble le personnage, t'as vu un petit peu comment son caractère et tout, et je trouve ça très cool. Mais à part ça, honnêtement, en 3 tomes, il s'est pas passé énormément de choses. Enfin, du coup, là, moi j'ai lu, je crois que j'en suis au tome 5. Je vais vous dire exactement à quel chapitre. J'en suis au chapitre 15 du tome 5. Et après, des fois, il y a des chapitres où c'est des pubs. Mais je crois qu'elle les appelle les pubs, mais bref. Et il vient enfin de se passer un truc que j'attendais depuis très longtemps. Donc je suis trop contente et j'adore vraiment. Mais c'est pas non plus incroyable. Enfin, c'est fort ce qu'elle fait, tu vois, mais de là à... Je sais pas, en fait, je trouve ça peut-être un peu vide. Je veux pas sembler condescendante ni rien, hein, mais je pense que c'est important aussi de vous dire moi ce que j'en ai pensé, et je vais pas simplement dire que j'ai pas aimé, que j'ai adoré parce que tout le monde a aimé, parce que c'est pas le cas. J'ai aimé, j'ai vraiment aimé, mais c'est pas incroyable non plus. Le plot, il y en a pas vraiment. En fait, si vous allez dans cette histoire, c'est plus pour une sorte de plaid, vous voyez, que vous mettez autour de vous, deux personnages très mignons qui ont une relation méga saine, qui est totalement justifiée. Enfin, je veux dire, tout ce qui arrive, c'est l'ordre des choses, ça se fait bien. Forcément, ils ont des petits problèmes, comme tous les couples, mais c'est bien fait, et c'est joli, et ça met du baume au cœur, et ça, c'est vraiment top, et c'est le point le plus important de l'histoire, je dirais. Puis leur bande d'amis est cool, mais en soi, ce qui se passe, il n'y a pas 10 000 rebondissements. Et je parle en tant qu'expérience, voilà, j'aurais peut-être un peu les nerfs d'avoir mis 12-13 € dans un livre que j'aurais lu en 1 heure, quoi. 1 heure où il se passe pas grand chose, vous voyez, parce qu'à la limite ça me dérange pas de payer un manga ou deux, 6-7 € si au final il s'est passé plein de trucs et tout machin, mais là... Donc voilà, en gros c'était pour la première partie de cette vidéo, parce que ce que je vous ai pas dit c'est que maintenant on va lire des recommandations faites par Alice Oseman. En gros, au moment de tout le mouvement Black Lives Matter, elle avait sorti des graphic novels qui sont disponibles sur Tapas gratuitement, ou qui sont écrites par des auteurs noirs, je crois. Et donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de les découvrir ensemble. Et pas forcément de les comparer à Heartstopper, mais juste de les lire. J'essaye de retrouver le screen. Ah, je l'ai. Alors, on va en lire 3. On va lire Casual X. Je vous mets ici les screens de Alice Oseman et de son compte Instagram où elle a mis le petit résumé et tout. Celui-ci, il y a un peu d'horreur, du coup moi j'ai un peu peur parce que je suis vraiment une flippette. Et il y a un peu de démons, du paranormal, et c'est des ados, et il y a une romance queer. Ensuite il y a Long Exposure. Pareil, je vous mets la petite image là. Où là, pareil, il y a du supernatural. Pas français.
Il y a du supernatural, il y a des nerds, donc des geeks, et il y a un peu d'harcèlement scolaire également. Et le dernier, c'est celui que j'ai commencé à lire ce matin, c'est Jamie, donc pareil je vous mets l'image là. Ou pareil, il y a une romance, ils disent que c'est un drama très réaliste, il y a un peu de la bizarrerie chou et il y a de l'amitié. Donc voilà, je pense que je vais me poser un peu dans le fauteuil et je vais continuer de lire un peu Jamie que j'ai commencé ce matin. Je vais vous lire du coup combien j'en ai lu. Je suis en train de lire l'épisode 2 et je pense qu'on va se faire juste tout le tome 1. Et il y a combien de tomes? Il y a 5 tomes qui sont disponibles. Pour l'instant, le 5e tome est encore en train d'être paru. Let's go! Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way. And oh, this time of year we come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside. J'ai fini, j'ai lu 3 chapitres de Jamie, je crois que c'est comme ça que s'appelle le comics. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trop hâte de lire la suite, je crois qu'il y a 4 chapitres ou 5 de dispo, j'avais dit que je lisais que le premier. En fait je me suis laissée embarquer dans le truc et c'est que après que j'ai réalisé que j'en avais lu un peu plus. C'est vraiment très cool, très mignon. Il y a quelques petits clichés parce qu'en fait Aiden, qui est le garçon avec qui Jamie flirte un peu, et un peu dans une... genre 3 classes au-dessus je crois, et leurs bandes de potes sont un peu jugeants. En fait ce que j'aime bien, et c'est ça que je vous ai pas dit tout à l'heure, dans le fait de lire sur Tapas, c'est comme si je faisais une lecture commune. En fait, dès que vous avez fini un chapitre, en bas vous voyez 3-4 commentaires qui sont sélectionnés, vous pouvez en voir plus je pense si tu cliques. Et par exemple il y a un chapitre où les amis de Hayden critiquent le fait que Jimmy ait une box lunch, enfin en mode son panier repas quoi. Et j'ai trouvé ça grave drôle parce que du coup dans les commentaires tout le monde est parti sur un débat sur pourquoi est-ce qu'on critiquait les box lunch alors que c'était le meilleur moyen d'avoir un repas le plus sain possible et écologique parce qu'il n'y avait pas d'emballage et tout. J'étais là en mode ouais j'adore. Lire sur Tapas c'est un peu comme si vous faisiez... Lire sur Tapas c'est un peu comme si vous faisiez une lecture commune à plein de gens. Je sais pas trop comment expliquer. Donc ça c'était vraiment trop cool. Et du coup je pense que je vais continuer Jamie ce soir dans mon lit tranquillement, mais je vous conseille vivement ce graphic novel, je vous aurais mis l'image ici, parce que c'est vraiment parfaitement dans le style de Heartstopper. C'est peut-être un peu moins poétique et voilà, il y a plus de personnages et il y a plus de bulles. Aussi, c'est ça que je vous ai pas dit, Jamie est dispo que en anglais je pense, mais c'est vraiment de l'anglais facile. Si vous voulez commencer à lire un petit peu en anglais, Heartstopper, Jamie, les graphic novels comme ça c'est parfait. En plus là sur Tapas ça vous engage à rien. Il y a plein de liens si vous voulez soutenir les auteurs, leur donner des petits tips et tout. Donc voilà. Si jamais vous n'arrivez pas à le lire, et bah tant pis, vous abandonnez et puis c'est pas grave. Pour Heartstopper, Heartstopper est dispo en français, mais si vous vouliez tenter, vous pouvez essayer de le lire en anglais sur votre téléphone, puis peut-être après lire en français, je sais pas, sur les livres papier de Hachette. Et ensuite j'ai essayé de lire, je vous mets la photo ici, et en fait j'aime pas du tout le dessin. Le visage d'un des personnages me stresse, j'ai commencé à essayer de le lire et j'étais en mode non. Du coup j'ai lu, je pense, allez... 4 planches et j'ai arrêté donc voilà. Et Casual X qui était le dernier, je pense que ça va être trop paranormal. Le premier chapitre était hyper paranormal, il y avait genre c'était dans une espèce de salle et il y avait des voix qui parlaient et tout, j'ai fait oh là. Je dis bon c'est bon, on va rester avec mon petit Jimmy, mon petit doudou là. J'essaye de faire un truc un peu dynamique en changement de canne mais je sais pas ce que ça donne. Donc écoutez, voilà, c'était mon avis de Heartstopper. J'espère que j'ai pas été trop virulente. En fait c'est juste que je voulais pas que vous ayez des attentes trop grandes. Parce que oui c'est sympa, oui c'est mimi, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et moi j'ai retrouvé un peu cette douceur dans les carnets de cerises quand je lisais, mais qui est une BD du coup plus pour les enfants. Mais il se passait des choses dans les carnets de cerises, vous aviez un espèce de mystère et tout machin. Alors que là, Heartstopper au final, voilà c'est une petite romance doudou mais il se passe rien. Mais c'est chou.
mais il se passe rien. Voilà, c'était juste si vous le savez, et moi j'ai adoré. Mais j'aurais peut-être bien aimé... Non, en vrai, j'en attendais rien quand j'ai lu Heartstopper, j'ai passé un très bon moment, mais c'est... Je vois tout le monde en parler en disant c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Oui, c'est bien, mais c'est pas non plus trop bien. Et je pense que ça vient en ajout au livre de Alice Oseman. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans les livres d'Alice Oseman, j'imagine qu'il se passe plus de choses. Et voilà. Mais en tout cas, Jamie, si vous vouliez un petit frère un peu à Heartstopper, n'hésitez pas à aller lire Jamie. C'était plutôt cool et j'ai hâte de lire la suite. Et je pense que je vais surveiller les occasions pour acheter tout ça d'occasion. Voilà, voilou! Je serais très très curieuse de connaître votre avis sur Heartstopper. Je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi si vous avez d'autres graphic novels dans le même thème que Jamie et que Heartstopper. Et notamment si vous en avez en français pour les personnes qui me suivent qui lisent pas en français, si vous pouviez les mettre dans les commentaires. Qui lisent pas en anglais, je veux dire. Comme ça, dans les commentaires, ça peut faire une espèce de chaîne de recommandations et tout le monde peut se recommander des choses et tout, voilà. Et aussi, je voulais prendre 5 minutes pour vous remercier. Enfin, 5 minutes, ça prendra moins de temps que ça, mais... Je voulais vous remercier parce que, bah là, c'est la première vidéo que j'avais pas préparée, mais j'avais préparé pas mal de vidéos à l'avance et je me suis tenue depuis que je suis rentrée. En 2 mois, j'ai posté 2 vidéos par semaine pendant, je pense, 2 mois du coup. Et merci, un grand merci pour tous vos retours, vraiment, vous êtes incroyables et j'adore répondre à tous vos commentaires. Je vais essayer de rester toujours aussi active, mais je pense qu'on risque de repasser par une vidéo par semaine, mais ce sera un grand plaisir de vous retrouver quand même à chaque fois. Et j'espère que vous avez aimé passer ces 2 mois un peu plus dynamiques avec moi et que vous serez très réceptifs aux petits vlogs qui vont arriver de Singapour et tout, que je vais commencer à monter un jour quand même. Je suis horrible. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie de me suivre, je vous aime très fort. Ciao ciao!